Bonjour, chers amis, c'est toujours votre collègue, votre camarade, Dieu merci Sagassa, qui vous parle depuis la ville, province de Kinshasa. Je suis très content encore d'être avec vous. Aujourd'hui, nous allons faire un tutoriel comment créer un shapefile ou un fichier de forme dans ArcGIS 10.8. Comment créer un fichier de forme qu'on appelle en anglais shapefile dans ArcGIS 10.8. Directement, on vient ici, on ouvre ArcGIS. ArcGIS, on va ouvrir ArcMap. Voilà. On lance ArcGIS. Là, on va patienter. Voilà. Il y a un message qui s'affiche. ArcGIS, c'est un logiciel de la maison Esri. Ici, moi, j'ai la version 10.8. On va patienter quelques secondes pour que le logiciel s'ouvre. Voilà. Pour l'ouverture, il y a une fenêtre qui s'affiche là-bas, premièrement. Et ça, pour commencer un nouveau projet, ça, on peut, OK, on peut barrer ça pour commencer. Voilà l'espace de ArcGIS 10.8. Moi, j'ai la version anglaise. Vous pouvez avoir la version française, il n'y a pas de problème. C'est la même procédure. OK, voilà la première chose à faire d'abord. Ici, nous allons créer d'abord l'emplacement, là où doivent se trouver tous nos fichiers de forme ou les shapefiles qu'on va créer. Maintenant, là, on va créer, chercher dans la mémoire de la machine. Voilà. Et ici, je vais prendre le disque. Je viens ici, là où il y a le disque D. Et je vais créer un dossier. Ici, c'est là où il y a un nouveau dossier. OK. Que je vais nommer formation SIG. SIG. OK. Donc, ça, c'est un dossier là où je vais mettre tout ce que je vais travailler, les shapefiles et tous mes documents doivent se retrouver dans ce dossier formation SIG. OK. Après avoir créé un nouveau dossier, je vais cacher ça pour commencer maintenant. Et là, pour commencer, je viens ici, là où il y a Arc Catalogue. Catalogue. Là où il y a Catalogue. Voilà, il y a une fenêtre qui s'affiche ici, à mon côté droit. Et je vais chercher le dossier là, formation SIG. Voilà, le dossier à question, je l'ai mis dans le disque 2. Disque 2, voilà, c'est là-bas. Formation SIG, c'est là. Puis, OK. Voilà, formation SIG. Après avoir trouvé le fichier à question, le dossier, je vais cliquer à droite pour descendre ici là où il y a New. En anglais, on écrit New, mais si c'était français, on allait écrire Nouveau. Maintenant, ici, je vais descendre avec cette fenêtre. Je cherche là où on écrit Shapefile. En français, là, on doit écrire Fichier de forme. Je clique là-bas. Voilà, il y a une fenêtre qui s'affiche. La première ligne là-bas, on va compléter les noms des shapefiles. Par exemple, pour moi, le shapefile sera représenté par le bâtiment. J'écris bâtiment. Bâtiment au pluriel. Voilà. Bâtiment. Et ici, c'est le type. Le bâtiment, on le représente souvent avec les polygones. Je vais cliquer les polygones. Voilà. Ici, maintenant, la description, je vais chercher la zone de travail. En ArcGIS, on travaille souvent sous des systèmes. Il y a les systèmes géographiques, il y a le système de projection. Moi, je vais utiliser le système de projection. Voilà. Et je vais chercher ITM. Comme je suis à Kinshasa, je dois chez Kinshasa se trouve dans la zone WS 1984 dessus. Et nous nous trouvons dans l'hémisphère, ça c'est l'hémisphère nord,
Et ça, c'est l'hémisphère sud. La ville de Kinshasa, ça se trouve dans l'hémisphère sud. Mais si on était au nord Kivu, par exemple, de la République démocratique du Congo, on allait entrer ici, là où il y a l'hémisphère nord. Comme nous sommes à Kinshasa, on va entrer là où il y a l'hémisphère sud. Et la ville de Kinshasa se trouve dans la zone 33 sud, là-bas. C'est 33. OK? Ça va nous aider à faire le géoréférencement de notre shapefile. On va cliquer OK. Et directement, là, il y a toutes les informations des données de shapefile que nous voulons insérer dans notre projet. Après avoir complété là-bas, on va cliquer ici. Je peux ajouter quelques détails pour que ça donne toutes les informations. Puis, je clique OK. Et je vais attendre, je vais patienter quelques secondes. Voilà. Il y a le nouveau shapefile qui vient de se créer là-bas, ici, à gauche de l'écran. C'est ça, le bâtiment. Ici, à côté, il y a la case pour changer la couleur. Là, il y a la bibliothèque des couleurs. Je peux prendre, par exemple, la couleur jaune. Puis je clique là-bas. Ou bien, je viens changer ici. Ça, c'est la couleur. Il y a aussi notre bibliothèque de couleurs là-bas. Ici, c'est pour les trains. C'est pour les contours. L'épaisseur des contours. Et ça, c'est la couleur des contours. Je peux prendre la couleur bleue pour les contours. Voilà. Et puis, OK. C'est ça le bâtiment. Maintenant, pour créer un autre shapefile, nous allons faire toujours la même opération. On vient ici, là où il y a arc catalogue, ou bien on peut venir ici, c'est la même chose avec toujours arc catalogue. Voilà, avec notre fichier formation SIG, c'est déjà gravé ici parce qu'on a commencé par les bâtiments. Directement, on a enregistré toutes les informations récentes. Voilà, on va cliquer encore à droite comme on a fait pour le bâtiment. On vient ici là où il y a New, ou bien Nouveau, Shapefile ou fichier de forme. OK. Et là-bas, nous allons éditer ça route. Voilà, route avec S. Voilà. Ici, les routes, c'est souvent, ce sont des polylignes. On les représente avec des lignes. Et là, je vais, voilà. Moi, je travaille pour les systèmes projetés. Ça, ce sont des systèmes, ça, c'est pour les systèmes géographiques et ça, c'est le système projeté. Les projections, directement, moi, je descends là-bas, UTM, voilà, WS 1984. Ça, c'est le datum. C'est ce qu'on appelle le datum global que je vais prendre comme je suis dans la ville de Kinshasa. Je vais ici, on utilise parce qu'on est sur l'hémisphère sud. Je vais descendre ici pour chercher la zone 33 sud. OK. Et tous les détails. Puis OK. Voilà. Là, il y a le deuxième fichier de forme ou shapefile qui vient d'être créé ici à gauche. Là, comme on l'a fait aussi pour les bâtiments, c'est pour changer les couleurs. Il y a différentes couleurs qui sont là. Là, moi ici, je vais prendre la couleur là. Et ça, c'est l'épaisseur de la ligne. Bon, OK. Voilà. Maintenant, pour utiliser le shapefile, je vais commencer par le bâtiment. Je viens là. Je vais cliquer à droite. Puis je viens ici, là où il y a Edit Futures. Oui, vous devez m'excuser, moi je suis francophone, je ne suis pas un anglophone. OK, nous allons nous attendre comme le logiciel est en anglais, ça ne pose problème. Voilà, ici vous allez éditer, puis vous allez cliquer là-bas, vous allez patienter quelques secondes. Voilà, il y a ici une fenêtre qui s'affiche, vous pouvez placer ça là-bas, bien mettre ça sur cette barre, il n'y a pas de problème.
Et là, directement, pour commencer, voilà, tu cliques là et tu viens ici, là où il y a bâtiment, et tu commences à, faire tes bâtiments. Pour finir la construction, on clique 2 fois à gauche et puis le bâtiment directement, ça s'affiche. Je viens ici pour un autre bâtiment, ok, comme ça, comme ça. Quand je finis, je clique 2 fois à gauche, caca, voilà, c'est fini. Ici aussi, pour le bâtiment, je fais comme ça, 2 fois à gauche, voilà. Ici aussi, mêmement, ok. Ça, ce sont des bâtiments que je viens de créer. Voilà. Maintenant, pour essayer de faire la route, c'est la même chose. Je viens directement ici, là où il y a route. Voilà. Je peux faire passer comme ça. Et je vais cliquer 2 fois. Voilà. Ça, c'est la route. Et je viens comme ça. Je clique 2 fois. Voilà. C'est ça la route qu'on vient de créer. Si on vient ici, on décoche ceci, cette case ici, directement, tous les éléments qui se trouvent dans le shapefile de la route, ils vont disparaître de notre surface de travail. Et si je coche, directement, tous les éléments vont s'afficher. Mêmement pour les shapefiles du bâtiment, si je décoche, c'est tous les bâtiments qui ne sont pas visibles. Si je coche, voilà, les bâtiments sont visibles. Vraiment, ça a été un plaisir d'être avec vous. Moi, c'est Dieu merci, Sagassa. Je vous ai présenté ce tutoriel. Ok, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.